Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, après notre voyage au Yémen dans l'épisode précédent, nous voici de retour à Médine juste après le décès du messager paix et prière sur lui. Pour rappel, nous sommes en l'an 11 de l'Hégire et Abu Bakr vient d'être élu calife. Tout juste survenu, la nouvelle de la mort du messager paix et prière sur lui s'est répandue à travers l'Arabie. Et c'est ainsi que les tribus arabes avaient commencé à déclarer leur apostasie jusqu'à ce que l'islam ne reste qu'à Médine, à la Mecque, ainsi qu'à la tribu de Thaqif. C'est cette même tribu, chers auditeurs, qui s'était montrée tellement dure vis-à-vis du messager paix et prière sur lui, et qui avait ordonné à ses enfants de jeter des pierres sur lui au point de lui ouvrir la tête. L'ange des montagnes lui avait dit « Ô Muhammad, Allah a entendu la parole des tiens. Je suis l'ange des montagnes et Allah m'envoie vers toi pour que tu m'ordonnes ce que tu veux. Si tu le souhaites, je plie sur eux les deux mains. » Cependant, tempérant comme il était, il avait dit « Non, peut-être que d'eux viendront un peuple qui adoreront Allah sans lui associer quiconque. » Plus de 20 années plus tard, son souhait fut exaucé. La tribu de Thaqif, qui se trouve dans la ville de Taïf, était restée sur l'islam quand d'autres, qui par le passé étaient bien plus avenantes avec le prophète, paix et prière sur lui, avaient apostasié. Abu Bakr, le véridique, qu'Allah l'agrée, que tous connaissaient jusqu'à présent pour sa douceur et son calme, allait montrer sa compétence et sa détermination. Avant de poursuivre, chers auditeurs, mettons-nous d'abord en situation. Géographiquement, Médine était entourée de diverses tribus plus ou moins hostiles. Ces dernières, qui avaient donc déclaré leur apostasie, faisaient preuve d'une certaine véhémence dans le propos et montraient une certaine agressivité jusqu'à faire craindre une éventuelle attaque. Médine, qui, rappelons-le et entendons-le, était le seul terrier de l'islam à des centaines de kilomètres à la ronde. Elle était dans une infériorité numérique et militaire flagrante. Une éventuelle attaque aurait été dévastatrice selon les craintes des compagnons. Ensuite, chers auditeurs, traitons de la nature de l'apostasie des tribus en question. Tout d'abord, sachons que cette apostasie n'était pas uniforme, c'est-à-dire que sa nature et ses motivations ne sont pas les mêmes selon la tribu. La majeure partie des tribus ont apostasié en raison du versement de l'aumône. En effet, la plupart de celles qui payaient cette dernière au messager paix et prière sur lui ont refusé de la payer à Abi Bakr et ce point était non négociable pour lui comme nous le verrons plus tard. Ensuite, d'autres ont apostasié en disant que si Mohammed était effectivement un messager, il ne serait pas mort et sont donc revenus à leurs idoles et à leur polythéisme. Selon eux, un messager devait être éternel. Enfin, d'autres ont suivi les prophètes autoproclamés qui avaient prétendu être les successeurs du messager paix et prière sur lui et prétendaient également qu'ils avaient un nouveau message, traînant ainsi les leurs dans la perdition. Cette apostasie ne concerne bien évidemment pas l'absolue totalité des Arabes, mais la majorité. Dans chaque tribu, des membres plus ou moins nombreux sont restés fermes sur leur religion et exhortaient les leurs à revoir leur choix. Nombre de croyants restés sur la foi avaient subi des sévices, autres tortures, comme beaucoup ont été mis face à un choix, l'apostasie ou la mort. Ceux qui voulaient rester sur l'islam le faisaient donc en cachette. Ceux qui ne voulaient pas apostasier ni cacher leur islam ont été tués. Les victimes se dénombrent certainement en centaines, voire en milliers, les sources n'étant pas claires sur le nombre. La population mécoise avait aussi voulu apostasier, ce qui poussa le gouverneur de la ville à fuir de crainte pour sa vie. Seulement après la fuite de celui-ci, Allah a consacré à sa ville sacrée un homme faisant partie de l'élite des orateurs arabes. Il avait sermonné les Mécois d'une façon qui avait fait appel avec intelligence à leur fierté et à leur sens de l'honneur. Cet homme se nomme Suhail, fils de Amr. Il leur avait dit dans un long discours « Ô Quraysh, ne soyez pas les derniers à entrer dans l'islam et les premiers à apostasier. Par Allah, cette religion s'étendra à la manière du soleil et de la lune, de leur levant jusqu'à leur couchant. » Son discours était plus étendu que cela, mais par souci d'allègement, je ne cite que le plus important. Ce qui importe étant son impact sur les Mécois qui s'étaient immédiatement ravisés. Faisons désormais succinctement le tour des principales tribus apostates et des chefs à leur tête. Il y a tout d'abord, comme nous le voyons sur cette carte, Kinda, une tribu yéménite avec à leur tête Al-Ash'ath ibn Qais al-Kindi. Ensuite, Midhij, avec à leur tête Al-Aswad al-Ansi, le faux prophète dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Il y a ensuite les tribus du Bahreïn, avec à leur tête Maghrur, fils d'Al-Nu'man, fils d'Al-Mundhir.
Ensuite, la tribu de Sulaym, avec à leur tête un homme nommé Faj'a ou Fuj'a. Il y a aussi les tribus de Hawazin, qui sont les plus nombreuses, mais qui étaient restées neutres en attendant de voir le dénouement des événements. Les principales tribus apostates sont celles de Asad et Ratafan, avec leur tête Tolayha ibn Khuwaylid al-Asdi. Retenez bien ce nom, chers auditeurs, car c'est l'un de ceux qui se sont prétendus prophètes. Son histoire sera, comme vous le verrez avec l'aide d'Allah, des plus étonnantes. Ensuite, il y a la tribu des Bani Hanifa, avec à leur tête Moussaïlima le menteur, le plus nuisible des faux prophètes. Et finalement, la tribu de Tamim, avec à leur tête Malik, fils de Nouaira, et Sajahi, une femme qui allait aussi se prétendre prophétesse. Son histoire est également étonnante. Nous n'allons dans nos futurs épisodes, chers auditeurs, traiter en détail que des tribus principales, c'est-à-dire celles dont les événements sont les plus détaillés en plus d'être celles ayant causé le plus de difficultés. Y seront inclus les faux prophètes, bien entendu. Il faut aussi prendre en compte, chers auditeurs, que la majeure partie des tribus s'étaient montrées réellement menaçantes, faisant craindre une attaque sur Médine à tout moment. Afin de compléter notre tableau, il est nécessaire de faire la lumière sur un point. Pour ce faire, voyageons quelques années en arrière du vivant du prophète, paix et prière sur lui, qui avait envoyé un messager à l'empereur byzantin. En violation totale des usages diplomatiques, l'empereur avait tué le messager du prophète, paix et prière sur lui, ce qui équivalait à une déclaration de guerre, mais aussi montrait un mépris sans pareil. Le prophète, paix et prière sur lui, avait dépêché une première expédition punitive de 3000 hommes. Cette dernière s'était heurtée à une armée de plus ou moins 200 000 et était revenue sur une demi-défaite. Même si la bataille n'avait pas été gagnée, et même si les musulmans avaient dû rebrousser chemin, les dégâts étaient fort limités grâce au génie militaire du compagnon Khalid ibn al-Walid, qu'Allah l'agrée. Le prophète, paix et prière sur lui, n'avait toujours pas digéré et s'était personnellement déplacé une deuxième fois, mais avec 30 000 hommes cette fois, dans une armée qui fut appelée l'armée de la disette, en raison du manque de moyens. Cette fois-ci, les Byzantins ne s'étaient pas montrés et nul affrontement n'a eu lieu. Peu avant son décès, le prophète, paix et prière sur lui, avait dépêché une troisième expédition de 700 hommes qui faisaient partie de l'élite, et à leur tête, Oussama, fils de Zayd, un jeune compagnon âgé de tout juste 17 ans. Sur son chemin vers la Syrie, et précisément en Palestine, sous domination byzantine donc à cette époque, l'armée apprit la mort du prophète, paix et prière sur lui, et fit donc demi-tour vers Médine. Revenons désormais à Abi Bakr et reprenons. Les compagnons lui avaient conseillé unanimement de ne pas envoyer l'armée d'Oussama vers Palestine et de la réserver à la protection de Médine. Oussama, qu'Allah l'agrée, lui avait lui-même dit « Le messager d'Allah, paix et prière sur lui, m'a envoyé alors que vous étiez dans une autre situation. Je crains que les Arabes n'apostasient. S'ils le font, ce sera les premiers que nous combattrons, et s'ils n'apostasient pas, je partirai en Syrie. Mais il dit « Si des volatiles nous arrachaient, que les bêtes rôdaient autour de Médine et que les chiens mordaient les jambes des épouses du messager, paix et prière sur lui, je préparerai malgré cela l'armée d'Oussama. » Face à sa détermination, lui suggéra de nommer quelqu'un d'autre, car Oussama étant si jeune, l'armée risquait de lui désobéir, mais il refusa une nouvelle fois et dit « Je ne vais pas rompre un nœud que le messager d'Allah, paix et prière sur lui, a noué. » Il avait donc préparé l'armée d'Oussama et l'avait accompagné à l'extérieur de Médine. Les hommes de cette armée, sachons-le, étaient choisis personnellement par le messager, paix et prière sur lui, et parmi eux figuraient Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr lui-même. Seulement, étant devenu calife, il devait rester à Médine. Quand Abu Bakr accompagnait Oussama, il lui conduisait sa bête alors qu'Oussama était dessus. Ce dernier lui dit donc par respect « Soit tu montes toi aussi sur ta bête, soit je descends de la mienne. » Chose à laquelle Abu Bakr répondit « Par Allah, je ne monterai pas et tu ne descendras pas. » Étant donné qu'il avait été nommé personnellement par le messager paix et prière sur lui, et que donc cette armée était sous son commandement, Abu Bakr, même en tant que calife, ne s'était pas permis de lui donner d'ordre et lui avait demandé humblement l'autorisation de garder Omar à Médine, car il avait besoin de lui pour l'aider dans la gestion des affaires. Chose qu'Oussama a bien entendu accepté. D'ailleurs, il a été rapporté qu'Abu Bakr a dit « Je n'aurais jamais appelé personne au émir si ce n'est Oussama. » Il y a eu dans cet envoi de l'armée d'Oussama et dans le suivi de la volonté du prophète, paix et prière sur lui, la plus grande bénédiction.
En effet, lorsque cette armée passait devant les tribus au nord de Médine, qui avaient apostasié et avaient peut-être à l'esprit d'attaquer la ville, ces dernières se disaient que vu l'armée qu'elle se permet d'envoyer, Médine devait avoir beaucoup de force en réserve. De ce fait, ces tribus revoyaient leur plan de s'allier à ceux souhaitant s'attaquer la ville, réduisant par là la charge que devaient affronter les compagnons. Les Byzantins eux-mêmes s'étaient interrogés car la venue de l'armée et la nouvelle du décès du messager paix et prière sur lui leur étaient parvenues en même temps. Lors, ils s'étaient détournés du combat et dirent « Ils viennent nous combattre alors que leur prophète vient tout juste de mourir. Quel est ce peuple ?» Leur expédition avait duré plus ou moins 70 jours et ils avaient attaqué quelques tribus qui avaient apostasié afin de les calmer et afin de les ramener à la raison. Ainsi, l'armée reviendra victorieuse, sans perte et avec des butins. Délaissons Oussama et revenons à Médine voir où en sont Abou Bakr et les Médinois. Le calife, après avoir envoyé Oussama en Palestine, avait composé différents groupes pour garder Médine. Chacun de ces derniers devait donc veiller sur un point bien précis de la frontière de la ville, prêt à défendre et à alerter. Les compagnons autour d'Abou Bakr lui avaient conseillé de choisir la voie des pourparlers avec les apostats, eu égard de la faiblesse numérique de Médine, surtout avec l'envoi de l'armée d'Oussama, mais aussi que ces tribus n'étaient que nouvellement musulmanes. Parmi ceux de cet avis figurait Omar ibn al-Khattab qui lui dit « Ô successeur du messager d'Allah, attire-toi la sympathie des gens et sois doux avec eux, car ils sont tels les bêtes. » Ce à quoi Abou Bakr avait répondu « J'attendais que tu me soutiennes et voici que tu me viens avec la déception. Tu es rude, ou bien tu étais rude dans l'anti-islamique, mais maintenant tu es mou dans l'islam. Avec quoi devrais-je m'attirer leur sympathie? Avec une poésie inventée ou une sorcellerie mensongère? Que nenni! Le messager d'Allah est mort et la révélation est rompue. Par Allah, je les combattrai rudement aussi longtemps que le sabre tiendra dans ma main, même s'il me refusait une bride. Il voulait dire par là la bride avec laquelle on tient une bête, signe de quoi il n'était pas prêt à négocier l'arrêt du versement de l'aumône. Il dit aussi, comme rapporté dans l'authentique de Bukhari, « Par Allah, je combattrai ceux qui séparent l'aumône de la prière. L'aumône est le droit d'Allah sur l'argent. Par Allah, s'il ne me donne pas une chevrelle qu'il donnait au messager d'Allah, je les combattrai pour. » Omar dit, « Lorsque j'ai vu Allah ouvrir, c'est-à-dire diriger le cœur d'Abi Bakr pour le combat, j'ai su que c'était la vérité. » Abou Bakr, qui était réputé pour sa douceur et même une apparente fragilité du vivant du messager d'Allah, paix et prière sur lui, avait étonné avec cette détermination et cette férocité, surtout dans l'état de faiblesse extrême dans lequel se trouvaient les musulmans. Tout comme je vous demanderai humblement, chers auditeurs, de vous montrer vous aussi féroces avec vos claviers en commentant et en cliquant sur le bouton j'aime ci-dessous, ainsi que sur le bouton s'abonner, tout en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être tenu au fait des dernières vidéos. Cette chaîne, chers auditeurs, a besoin de vous pour continuer, alors ne nous privez pas de votre soutien. Comme dit précédemment, les Médinois craignaient une attaque sur leur ville et leurs craintes furent plus que justifiées. Les tribus bédouines environnantes avaient bel et bien fini par mener une attaque à laquelle Abou Bakr et les autres compagnons avaient fait face, faisant fuir les assaillants. Par la suite, le calife avait décidé une expédition afin de punir le geste des agresseurs, mais aussi pour donner l'exemple afin que d'autres n'aient pas la même idée. Des expéditions, il y en eut deux. Une première dans laquelle les compagnons étaient tombés dans un piège qui avait effrayé leurs chameaux, les forçant à abandonner et fuir. La deuxième, quant à elle, fut un franc succès. Certaines tribus commençaient déjà à se raviser, se sont retournées dans les rangs des croyants. Avant de passer aux batailles véritablement importantes, il y a un micro-événement digne d'être évoqué. Souvenez-vous, chers éditeurs, de la tribu de Sulaym. L'homme à la tête de cette tribu portait le nom de Fuja'a. Il avait fait apparaître des signes de repentir et était venu voir Abou Bakr, le lui déclarer, lui montrer un désir ardent de participer à des batailles. Il avait demandé à commander un groupe d'hommes. Une fois la chose faite, et une fois que le calife avait accédé à sa demande, il s'était mis à tuer tous les musulmans sur son chemin et piller leur argent, tout en épargnant les apostats. Capturé par les soldats musulmans qu'il commandait, il a été livré à Abou Bakr et ce dernier l'exécuta. Dans certaines sources, il est évoqué qu'il l'avait garrotté, les mains au cou, et ensuite l'avait condamné au bûcher. Cependant, de tout son califat, c'était une pratique qu'Abou Bakr interdisait vigoureusement.
Cette version des faits est utilisée, chers auditeurs, dans le dessein de ternir l'image de ce noble compagnon, et elle n'a pas de chaîne de transmission digne, ne serait-ce que d'être examinée. Nous verrons par la suite que durant ces guerres d'apostasie, l'imagination de certains n'a pas de limite pour dénigrer les compagnons du prophète, qu'Allah les agrée. Chers auditeurs, cette parenthèse fermée, poursuivons. Après les expéditions punitives menées par Abu Bakr contre les tribus voisines, Oussama, fils de Zayd, qui était en Palestine, était revenu et avec son armée, il a rejoint les rangs des autres combattants. Lors, Abu Bakr avait décidé de passer à l'attaque et il avait organisé ses armées en 11 groupes sous le commandement de 11 empereurs que voici. Khalid ibn al-Walid, Ikrima, fils d'Abi Jahl, qui est en effet le fils d'Abi Jahl, le pire ennemi du messager, paix et prière sur lui, Shurahbil, Muhajir, fils de Umayya, Khalid, fils de Saïd ibn al-As, Amr ibn al-As, Hudayfa, fils de Muhsin, Arfaja, fils de Harthama, Turayfa, fils de Hajiz, Suwayd, fils de Muqrin, et enfin Al-Ala al-Hadrami. Ici, chers auditeurs, l'on voit qu'Abu Bakr a envoyé ses 11 commandants avec à chacun une armée. Il peut traverser les esprits que le nombre d'hommes est important, mais n'en est rien. Khalid ibn al-Walid, par exemple, qui à lui seul a mis fin au moins à la moitié des révoltes, ne disposait que de moins de 1000 soldats dans un premier temps. Les armées étaient donc peu nombreuses et ne disposaient aucunement d'avantage numérique. Loin s'en faut. Chers auditeurs, les guerres d'apostasie ont compté un grand nombre de batailles mineures contre un grand nombre de tribus. Conscient de la difficulté de la chose, notamment en raison des noms qui sont non familiers aux non arabophones, mais aussi à la géopolitique très fluide et volatile de la région, en plus de la complexité du monde tribal. Je vais me concentrer sur les batailles et les personnages principaux afin de nous concentrer sur l'essentiel et de comprendre la trame principale, mais surtout ne pas nous disperser de trop. L'on traitera avec l'aide d'Allah dès l'épisode prochain des faux prophètes, de leurs alliances ainsi que de la fin de chacun d'entre eux. D'ici là, chers auditeurs, je vous laisse entre les mains d'Allah et sa protection et vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.